Est-ce qu'un jour tu as déjà eu le sentiment de rejet? Est-ce qu'un jour tu as déjà subi le rejet dans ta vie et tu sens vraiment au plus profond de ton être, tu es brisé, vraiment écrasé au plus profond de toi-même? Ou bien alors, tu as été demandé du travail ou autre dans un coin où tu t'es adressé à une personne où tu as fait confiance et cette personne, tu sens vraiment que cette personne t'a fait fermer la porte sur ton visage. Eh bien, c'était mon cas. Alors aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de pouvoir te parler de mon cas, mais plus précisément, nous allons appuyer sur la Bible. On va parler d'une femme dans la Bible qui aussi a subi le rejet. Et comment cette femme a eu une détermination de pouvoir arriver à la fin de tout cela et trouver la liberté. À travers de cette vidéo, je vous raconterai aussi une partie de mon histoire qui sera le témoignage qui pourra peut-être t'édifier et dans la situation où tu te trouves, t'aidera vraiment à trouver une solution et un réconfort et te fait comprendre que tu n'es pas seul à subir certaines choses. Dans la vie, beaucoup de personnes en subissent pareil, mais il y a une solution. Il y a une solution si toi, tu veux être libéré de cela. La Bible nous raconte l'histoire d'une femme. Une femme qui était malade depuis 12 ans. Elle perdait du sang, énormément de sang, et ça la dérangeait beaucoup. Et comme nous savons que sous la loi, les personnes du moment qu'il y avait du sang, vraiment à travers de la Bible, c'est que tu es impur. Il serait-ce que même quand la femme avait ses règles et a eu la relation sexuelle avec son mari, ben cette personne-là, les deux, ils étaient impurs. Et imaginez-vous, une personne qui perd du sang depuis 12 ans, qui ne s'arrête pas, mais qui perd du sang. Et la Bible nous raconte que cette femme, elle avait dépensé tout son argent, tout ce qu'elle possédait, elle avait dépensé tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que cette femme a fait? Et comment cette femme a pu arriver au bout de ce problème, au bout de ce poids qu'elle portait sur son dos et a déposé ce poids pour avancer dans l'avenir? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est l'histoire de cette femme? Pour commencer la vidéo, nous allons porter le regard sur la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Marc, chapitre 5, le verset 25 jusqu'au verset 30 qui dit: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empire. Ayant entendu parler de Jésus, elle vient dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit: qui a touché mes vêtements? Cette femme était une femme qui souffrait terriblement et tout le monde qualifiait cette femme impure. Elle n'avait pas de réputation, sa famille l'avait abandonnée, ses amis l'avaient rejetée, ses proches, tout le monde dans son entourage l'avait rejetée. C'était pour moi une femme qui vivait dans un trou noir. Vous savez c'est quoi un trou noir? Un trou noir, c'est un coin où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'espoir pour elle. Pour elle, elle se sentait rejetée. Pour elle, elle se sentait abattue. Elle se sentait sans espoir. Oui, elle était rejetée partout où elle passait. Même les médecins, peut-être, en avaient marre d'elle. Parce que depuis, elle vient, mais il n'y a pas de solution. La femme, elle n'avait plus d'espoir. Elle perdait de l'espoir. Elle n'avait plus. Même il serait un petit souffle pour elle. Elle se disait qu'elle va finir toute sa vie comme ça. Elle n'aura plus de porte de solution. Vous savez ce que le rejet fait? Le rejet, c'est un phénomène qui est destructif. Destructif pour les êtres humains. Si tu as déjà subi le rejet dans ta vie, tu vas comprendre ce que je suis en train de parler actuellement. Et ça pourra t'aider aussi afin de comprendre, afin de mettre des choses en lumière et de pouvoir avancer dans ta vie. Vous savez,
Tu es quelqu'un qui subit beaucoup le rejet dans ta vie, il faut savoir que la première des choses que tu es sensible. Oui. Savoir que tu es sensible parce que c'est comme j'ai dit que le rejet c'est comme une porte qui est comme ça et à chaque fois tu essayes de faire l'élan pour surpasser cette porte, ce blocage-là, tu n'arrives pas à le surpasser. Pourquoi? Tu n'arrives pas à traverser parce que tout simplement il est dur devant toi, c'est une forteresse, il suffit vraiment de quelque chose qu'on va voir à la fin de la vidéo pour pouvoir traverser cette porte-là et pour passer de l'autre côté à l'étape que tu dois passer. Mais à force de te cogner là-dedans, à force de cogner là-dedans, c'est-à-dire que tu rencontres des personnes qui te blessent avec leurs propos, leurs paroles, tu rencontres des échecs sur ta route, tu rencontres des humiliations, tu rencontres toi-même, ton état d'âme, parce que tu es en train de lutter avec toi-même en disant, est-ce qu'il y a une solution? Pourquoi je me sens comme ça? Tu sens qu'il y a plus que la façon que tu es, il y en a plus, tu dois avancer, tu dois faire aller, tu sens que tu dois surpasser quelque chose qui t'empêche de pouvoir voir ce qui est derrière, qui est bon pour toi, vous voyez? Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu es devenu sensible à force de te cogner là-dedans, à force de te cogner, à force d'entendre des propos, à force de voilà. Mais comme tu es sensible, la sensibilité t'amène l'épuisement. Maintenant, quand tu es épuisé, tu veux plus faire des efforts, tu veux plus évoluer, tu veux plus avancer. On va prendre l'histoire de la femme de la perte de sang. Cette femme, elle se sentait épuisée, elle se sentait abandonnée. Comme j'ai dit, elle était dans un trou noir. Et ce trou noir-là, elle n'avait pas d'espoir. Oui, dire que tu n'as pas d'espoir, tu vas sentir qu'il n'y a plus d'espoir pour toi et que la seule solution peut-être c'est d'ôter ta vie que tu ne dois pas faire parce que c'est pas une meilleure solution. La seule chose aussi, c'est de pouvoir vivre avec que tu ne dois pas faire parce que Dieu nous a pas appelés à se résigner, mais Dieu nous a appelés à vivre pleinement notre vie. La seule chose que tu vas sentir aussi au plus profond de toi-même, c'est ta vie. Tu vas te culpabiliser que tu ne dois pas faire car Dieu nous a appelés à vivre une vie de joie, pas une vie de culpabilité et de remettre tout sur toi. Non, parce que Dieu a tout porté et Jésus-Christ a dit de lui amener tout devant lui. Ce que le rejet peut faire créer dans ta vie, il peut attirer des personnes négatives. Oui. Pourquoi? Parce que dans l'état d'âme que tu es, tu penses négatif. Tu penses négatif. Tu penses négatif. Tu penses blessé. Il va attirer des personnes qui sont blessées. Il va attirer des personnes qui sont malsaines. Pas dans le but que de pouvoir les aider, mais dans le but de pouvoir vous atteindre ensemble et de vivre cette vie ensemble, mais vous tous, vous n'arrivez pas à pouvoir sortir. C'est comme un cercle d'amis malsains, un cercle d'amis dangereux, un cercle d'amis blessés, décortiqués avec la vie et que vous n'arrivez pas à s'en sortir. Quand tu vois que ton cercle d'amis, c'est des personnes qui ont des blessures, qui sont comme toi, c'est-à-dire que dans la situation actuelle que tu es, que tu veux sortir, tu vois que ces personnes, ils sont absolument comme toi, pose-toi la question et dis-toi que est-ce que tu es bien entouré? Sache que tu n'es pas bien entouré, je te le dis, tu n'es pas bien entouré, tu es dans un entourage malsain et tu dois chercher à être bien entouré. Les choses que le rejet va faire, c'est que le rejet va t'empêcher de pouvoir rencontrer des personnes qui peuvent t'aider, qui peut trouver la solution, qui peut t'aider à trouver la solution et t'empêcher à trouver le remède, de pouvoir sortir de ce fléau. Alors oui, pourquoi il va t'empêcher? Au fond de toi-même, tu vas trouver que ces personnes-là, ils sont trop hauts, ils sont waouh dans la société, ils ont un niveau extraordinaire d'après toi à tes yeux. Ils n'ont pas besoin d'une personne comme toi parce que toi, tu n'as pas de confiance en toi. Il va te pousser à te rejeter toi-même. Ok, maintenant il va te dire, tu vois, cette personne-là, il ne peut pas être ton ami, il ne peut pas être ceci, tu peux pas l'aborder. Vous voyez, il y a dans ce couloir-là, ou bien il va te faire comprendre, ah, ce diplôme-là, cette formation-là, tu ne peux pas l'avoir parce que ces gens de personnes comme toi, tu ne peux pas, ton niveau-là, vous voyez, donc il va t'amener dans un état d'âme de rabaissement afin de ne pas trouver la solution pour que tu restes dans ce bulle de trou noir et ne pas pouvoir t'en sortir. C'est ce que cette femme n'a
pas fait. Cette femme a eu une détermination extraordinaire pour pouvoir sortir là-dedans. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est battue. Aujourd'hui, j'aimerais te dire vraiment à travers de cette vidéo, bats-toi pour que tu sortes là-dedans. Pourquoi elle s'est battue? Parce que elle avait détecté le problème qui est le rejet. Je peux le dire, le rejet. Le problème, c'est que le rejet a été manifesté par un signe de maladie. Cette maladie, elle a dit, cette maladie, je dois trouver la solution de cette maladie. Elle a entendu parler de Jésus, elle a entendu que Jésus-Christ était dans la ville, elle s'est levée, elle a dit, j'ai cherché partout, j'ai frappé partout, j'ai été partout, tout ce que j'ai vu, c'était des blocages. Et elle a dit en elle-même, si seulement je puisse toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Elle s'est dit, je n'ai même pas besoin de voir, mais j'ai besoin seulement de croire. C'est ce qu'elle a fait ressortir. Et elle a tout de suite dit, mais si cet homme que j'ai entendu, elle a dit, si seulement je puisse arriver à croire en cet homme, je serai guérie. Et avoir cette attitude de croire, elle s'est levée, elle a pris le courage à deux bras pour aller maintenant dans cette ville. Elle dit, je veux maintenant voir. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, le blocage qui est en face de toi et que tu cognes là-dedans, c'est parce que tu n'as pas encore fait parler ton intérieur en disant, je ne veux plus de ça. Je refuse cette étape dans ma vie. Lorsque tu commences à dire, je refuse cette étape dans ma vie, je ne suis pas le problème et je veux comprendre ce qui m'arrive, tu verras que tu trouveras la solution. Tu trouveras la solution lorsque tu dis, je ne veux plus et que je refuse ce problème dans ma vie. Lorsque tu commences à élever ton niveau à cet état d'âme, ben tu vas sentir, tu vas cogner ce mur. Parce que ce mur a besoin d'entendre, je ne veux plus que tu me bloques. Je ne veux plus que tu me bloques. Tu dois tomber. C'est pas par ta force. C'est pas par ton courage. Non, c'est par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, le Seigneur Jésus-Christ m'a fait comprendre que j'avais ce problème de rejet. Et le problème n'était pas moi. Le problème n'était pas ma culpabilité. J'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont humilié, qui m'ont rejeté dans mon parcours. J'aimerais te dire, lève-toi, fais comme cette femme. D'ici seulement je puisse toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Mais si seulement je puisse comprendre, il se reste une phrase de la Bible, je serai guérie. Si seulement, Saint-Esprit, tu puisses me parler au fond de moi-même et me faire comprendre quel est mon problème, je serai guérie. Lève-toi dans cette détermination de foi afin de trouver le problème, afin de trouver la solution à ton problème. Et tu verras que les pas se feront automatiquement petit à petit. Parmi toutes les choses que j'ai subies comme rejet dans ma vie, ce qui m'avait beaucoup touché, détruire, démoraliser, déstabiliser, écraser, je ne sais pas comment, qu'est-ce que je peux dire? C'est lorsque ma grande-maman, j'ai dit ma grande-maman parce qu'aujourd'hui, Dieu nous est réconciliés par la grâce de Dieu. Et aussi mon beau-père, des choses que je croyais qui étaient impossibles aux yeux. À mes yeux, c'est possible. Pourquoi? Parce que je les ai vouloir beaucoup. Je les avais beaucoup sur mon cœur. Et je disais vraiment plus jamais ils vont me voir dans leur vie. Parce qu'ils m'avaient mis dehors. J'ai dit plus jamais ceux-là vont me rencontrer sur leur chemin. Plus jamais ils vont me voir. J'avais une haine. J'avais des choses qui entouraient mon cœur. J'avais vraiment des forteresses qui venaient. Je ne peux pas vous dire, j'étais comme une bombe qui voulait s'exploser. Mais par contre, j'avais la crainte de Dieu. Parce que j'aimais beaucoup le Seigneur et c'est ça qui avait ramené ce problème dans cette maison parce que j'avais voulu servir le Seigneur. Et lorsque j'ai parlé de ça, je voulais aller à l'église. Bon, ça avait ramené beaucoup de discussions. Je ne rentre pas dans les détails. J'aurai l'occasion de raconter peut-être un jour, en gros, l'histoire.
Et cela avait ramené des paroles de rabaissement, des paroles d'humiliation, des paroles vraiment blessantes. Mais lorsque cela est arrivé, quand elle m'a dit de sortir de sa maison, de dégager de sa maison, ben, ce jour-là était tragédique pour moi. Je ne pouvais pas supporter cela. Parce que pour moi, je disais que quelqu'un que je voulais et je voulais aller vivre avec en fait, parce que j'ai jeûné pour aller vivre avec, j'ai prié, j'ai passé du temps dans l'église pour retrouver ma maman, j'ai passé du temps dans le jeûne, dans la prière, vous voyez, donc c'était des temps de sacrifice afin d'arriver à cette victoire, et cette victoire-là, c'était non, vous voyez, donc c'était dur pour moi d'accepter ça. Et du coup, ah ben, ce jour, je me sentais malade. Et puis, mais une seule chose que je disais à Dieu, j'ai dit, je quitterai chez ma mère, toi, tu vas me guider, toi, tu vas me conduire, tu vas pas m'abandonner, ça je le sais. Mais moi, je vais faire ma vie comme moi je le veux. Mais je sais que toi, tu vas pas m'abandonner, mais je veux faire ma life comme je veux. Je veux mener ma best life. Et son amour, heureusement, ne m'a pas laissé de faire des bêtises, mais il m'a toujours recadré sur le chemin. Toutes paroles de négatif que ma maman, mon beau-père avait lancées sur ma vie, ça tournait dans mon esprit. Mais moi, j'avais la force de dire, je ne serai pas comme ça. Je ne serai pas comme ça. Je me battais contre ces paroles. Je ne serai pas comme ça. Je ne serai pas comme ça. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire quelque chose. Si vous aussi, vous avez été rejeté par vos parents, vous avez rejeté par des personnes, vous avez été rejeté par tierce ou tierce personne, je ne sais pas quoi, ou votre entourage, ou je ne sais pas quel style de rejet que tu ressens dans ta vie, j'aimerais te dire, la plus importante, c'est de te battre contre ces paroles en disant que je ne suis pas comme ça, je ne serai pas comme ça et je ne serai jamais comme ça, parce que moi je les disais mais je ne savais pas. La seule chose que je disais parce que moi, Dieu m'aime, c'est tout ce que je disais. Dieu m'aime, il ne me laissera pas comme ça. Dieu m'aime, il ne me laissera pas comme ça. Et le Seigneur ouvrait les portes pour moi. Aujourd'hui que je peux m'asseoir devant vous et vous raconter mon histoire. Alors, soit comme la femme de la pète de sang qui était déterminée à dire si seulement que je touche. Et dans tous ces combats, elle ne lâchait pas. Elle disait qu'il faut que je trouve la guérison. Il faut, malgré, elle était malade au fond d'elle. Elle avait mal, mais elle se battait pour dire les médecins, je vais voir les médecins. Je vais dépenser tout ce que j'ai. Il faut que je trouve la solution. Il faut que je trouve la solution. Parce qu'au fond d'elle, elle se disait que je ne peux pas, c'est impossible de vivre comme ça. Toutes les femmes vivent avec leurs règles régulières. Mais moi, pour moi, c'est irrégulier. Il faut que je me bats afin d'y arriver. Elle n'avait plus de force, mais elle battait. Elle se battait. Aujourd'hui, ne lâche pas les choses. Bats-toi pour sortir de cette situation. Comme cette femme, elle a fait. Comme je vous ai expliqué dans mon témoignage que j'ai eu à faire par la grâce de Dieu. Toi, ne laisse pas la négativité t'empoisonner. Ne te laisse pas étourdi par la force du mal pour t'étouffer. Mais bats-toi afin que le Seigneur puisse vraiment ait compassion de toi et que tu puisses trouver le chemin. Vous savez, c'est un combat de tous les jours. Oui, c'est un combat de tous les jours, le rejet. Et vous allez tomber sur des personnes qui vont toujours vous blesser. Il n'y a pas eu que ma mère qui m'a blessée. Ma mère, c'était une histoire passée et Dieu a guéri. Au cours de ma vie, j'ai eu encore d'autres personnes qui m'ont blessée. Oui, parce que vous savez, lorsque quelqu'un a subi le rejet dans sa vie, il aura du mal à faire confiance aux autres. Il aura du mal à faire confiance à des personnes. Bon, après, la Bible dit que ne mets pas ta confiance en l'homme, mais au moins un minimum de confiance à des personnes qui est autour de toi. Et même si c'est l'Esprit de Dieu qui a conduit la personne à aller vers, si la personne que tu vas rencontrer ne reçoit pas cette personne qui est blessée bien, avec des paroles de positivité et de bienveillance, et avec la sagesse et la politesse, du moment que tu te comportes d'une façon qui est, vous voyez, donc ça va amener la personne blessée d'une façon. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois être vigilant à des propos que les gens peuvent lancer sur toi. Ne laisse pas ces propos prendre racine en toi. Aujourd'hui, vraiment, j'aimerais appuyer dessus en disant,
Ne laisse pas ces propos prendre racine en toi. Lorsque tu rencontres une personne qui lance des paroles négatives, qui lance des propos découragement, décevants, qui ne t'accueille pas bien, ne laisse pas cela prendre racine en toi. Une personne a subi le rejet, il a du mal à ouvrir le cœur et à faire confiance à quelqu'un. Tu vois les gens comme toi, que tu peux aussi blesser les gens et que les gens aussi peuvent te blesser. Il faut commencer à voir cela comme ça. Que tu es quelqu'un qui a subi le rejet, malheureusement, tu es dans un monde où tu dis que c'est pas que les gens n'ont pas le droit de te blesser, mais lorsque quelqu'un va te blesser, tu vas prendre ça d'une autre façon. En fait, en soi, tu vas pas comprendre que quelqu'un est capable de te lancer des paroles blessantes. Et savoir que ces personnes aussi ont des problèmes de blessures intérieures. Il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de blessures intérieures. Te dire que quand tu es quelqu'un qui est beaucoup rejeté dans ta vie, il faut faire beaucoup attention à ton âme. La Bible dit qu'il faut veiller sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Vous savez, lorsque tu ne fais pas attention à ton âme, automatiquement, quand tu vas rencontrer une personne qui va te dire des paroles blessantes, démoralisantes, déstabilisantes, ça peut encore recommencer cette racine de rejet. Et il est important d'avoir Jésus dans sa vie. C'est pour cela, vraiment, j'aime beaucoup appuyer sur ça dans la vidéo. Je veux encore répéter. Il est important d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Parce que lorsqu'on subit le rejet, on avait tendance, lorsque quelqu'un nous dit des choses mauvaises, déstabilisantes, démoralisantes ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'on fait? On garde. Et on a du mal à faire confiance aussi aux autres. Dire que de faire d'abord confiance à Dieu. Parce que la Bible dit, ne mets pas ta confiance en l'homme, fais confiance à Dieu. C'est parce que tu ne fais pas assez confiance à Dieu. C'est pour ça que tu es toujours dans cet état d'esprit que j'ai du mal à pouvoir lâcher mon cœur. Ce que tu dois comprendre, c'est que nous vivons dans un monde où les gens se blessent. On se blesse entre nous. Mais une seule chose que j'aimerais te dire, quand tu vas être confronté avec des personnes qui te blessent dans ta vie, ce que tu dois demander à Dieu, c'est de te donner vraiment l'amour, de placer son amour dans ton cœur afin de pouvoir vivre, afin de pouvoir comprendre aussi ces personnes qui vont venir devant toi, qui vont te blesser, de comprendre comment réagir, comment vivre et comment pouvoir aller de l'avant. Aujourd'hui, vraiment, j'aimerais te dire vraiment à travers de cette vidéo, le Seigneur Jésus est celui qui est capable de te guérir de toute blessure, de toute douleur et de l'esprit de rejet. Dieu ne veut pas que tu restes dans l'état d'âme du rejet. Il veut que tu sortes dedans et que tu avances et que tu accomplisses le plan qu'il veut que tu accomplisses. Nous avons vu que la femme de la perte de sang, c'était une maladie qui faisait qu'elle subissait le rejet. Peut-être dans ton cas, c'est pas une maladie, mais c'est des propos. Moi, c'était des propos que les gens pouvaient me lancer pour pouvoir enlever l'estime de moi-même, parce que j'avais sur moi et de vivre une vie, voilà. Dans ton cas, c'est au niveau du travail que à chaque fois que tu vas aller chercher du travail, les portes sont bloquées. Ou à chaque fois que tu essayes de faire quelque chose, ça tombe dans les problèmes. Ce sont des échecs et tu entends dans ton esprit, tu ne vaux rien, tu es ceci et te rejette automatiquement. Le rejet se manifeste sur ces genres de formes-là et il se manifeste sur plusieurs types de formes. Mais la seule chose que j'aimerais te dire, Jésus-Christ est celui qui est capable de te faire sortir de cet état d'âme de rejet, de l'esprit du rejet, d'enlever cette forteresse et de la planir au nom de Jésus. Et j'aimerais te dire de penser positivement afin que l'Esprit de Dieu puisse t'aider à sortir de ce cercle-là. Que cette vidéo t'a fait du bien et que le Seigneur t'aidera à sortir de ce problème, de ce fléau qui est le rejet. Mais on ne peut pas sortir du rejet sans être guéri de l'état d'âme. On peut se battre, à sortir comme moi je me suis battue. Mais le Seigneur a voulu guérir l'intérieur de mon âme. Il faut que ton âme soit guérie afin que tu sois libéré de l'esprit de rejet et pouvoir aller de l'avant et voir ce que Dieu veut faire pour ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Et cela, c'est un problème.
il est capable de bloquer toutes les étapes dans ta vie et faire que tu n'arrives pas à évoluer. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde.